Bonjour et bienvenue sur Cooking by Cam. À l'occasion de cette fin de Ramadan, je vous propose la réalisation d'un layer cake pour la fête de l'Aïd. Ce gâteau sera composé d'une génoise nature, fourrée à la crème chantilly mascarpone, garnie de bananes et de caramel beurre salé, et sera recouvert non pas de crème au beurre, mais de crème chantilly mascarpone. C'est parti, je commence avec la génoise. Dans le bol d'un robot, je mets 4 œufs et 120 g de sucre. Et je vais laisser fouetter une bonne dizaine de minutes. Pour une bonne organisation et pour gagner du temps, la génoise peut être préparée la veille. Au bout de ce temps, on obtient un mélange bien mousseux et qui a triplé de volume. Après ça, je vais pouvoir venir rajouter la farine en la tamisant petit à petit. En tout, je vais rajouter 120 g de farine. Pour incorporer la farine, il faut y aller doucement, en remuant, en allant bien au fond du bol à chaque fois. Là, je ne vais pas accélérer la vidéo pour vraiment vous montrer en temps réel le temps que ça prend et la manière de faire. C'est vraiment important d'y aller doucement pour ne pas faire retomber la génoise. Dans la génoise, il n'y a pas de levure, c'est que le fait d'avoir fouetté pendant longtemps, c'est que l'air qui est incorporé qui fait gonfler la génoise et qui va rester gonflé pendant la cuisson. Là, moi, j'ai fait une génoise nature, mais on peut l'aromatiser à la vanille. Dans ce cas, on verse quelques gouttes d'arôme de vanille avec le mélange œuf-sucre. On peut faire aussi une génoise au chocolat. Dans ce cas, par exemple, ici, j'avais mis 120 g de farine. Il faut mettre 20 g de chocolat non sucré et 100 g de farine. Je vais vous mettre en description le lien de la vidéo avec une génoise au chocolat. Pour finir, il faut bien vérifier le fond du bol pour voir s'il ne reste pas de farine au fond. C'est bon, la première étape est terminée. Maintenant, il va falloir verser la génoise dans un moule à génoise de 15 cm de diamètre que j'ai chumisé de papier sulfurisé. Ensuite, je vais la mettre à cuire pendant 40 minutes dans un four préchauffé à 175 degrés. Bien sûr, la cuisson dépend aussi de votre four. Surveillez vers la fin si la génoise n'est pas trop dorée, sans ouvrir la porte du four pour ne pas faire retomber la génoise. Ensuite, je vais passer à la préparation du caramel beurre salé. Pour ça, je vais commencer par faire un caramel à sec avec 50 g de sucre. Et je vais laisser fondre le sucre tout doucement sans remuer. Voilà, on voit que le sucre commence à fondre tout doucement. Il faut surveiller car ça va très vite. Et on risque de brûler le sucre si on ne le surveille pas. Voilà, on voit le caramel qui est pratiquement formé. On laisse encore un peu. Il faut remuer juste la casserole. Ici, pareil, je ne veux pas accélérer la vidéo pour vous montrer réellement le temps que ça prend. Voilà, il faut vraiment rester à côté et surveiller, sinon on risque de cramer le sucre et le caramel risque d'avoir un goût de brûlé. Voilà, ça y est, il est tout fondu. Je vais pouvoir rajouter le beurre demi-sel.
J'ai mis 30 g de beurre demi-sel et je laisse fondre. Dès que le beurre a fondu, je vais rajouter 80 g de crème fraîche à 30% de matière grasse. Et je n'arrête pas de remuer. Voilà, le caramel beurre salé est pratiquement terminé. Je remue juste encore un petit peu le temps de le laisser s'épaissir un peu. Mais ensuite, en refroidissant, il va s'épaissir encore un peu plus. Voilà. Pour le caramel beurre salé, c'est terminé. Je vais le laisser refroidir avant de l'utiliser. La cuisson de layer cake est terminée. Je l'ai laissé refroidir légèrement dans le moule avant de le démouler. Là, je l'ai laissé refroidir à l'envers pour bien aplatir le haut du gâteau. La génoise a bien refroidi. Je vais venir la découper. Je vais la découper en 4. Là, je fais de la marque pour voir à peu près la taille que je vais faire dans les tranches. Et je tourne le gâteau en même temps que je coupe pour avoir une tranche bien régulière. Tout en tournant, j'enfonce le couteau vers le milieu. Voilà. Et je fais ainsi pour les autres. J'avais fait une marque ici. Et la dernière, c'était là. Pour finir, je te coupe un peu le haut du gâteau pour avoir vraiment une surface bien plate. Voilà. Après avoir découpé la génoise, je vais venir faire la crème chantilly mascarpone. Pour ça, je vais mettre 250 g de mascarpone dans le bol du robot. Je vais rajouter 200 g de crème fraîche à 35% de matière grasse, à laquelle je rajoute 40 g de sucre. Je commence par fouetter à petite vitesse et j'augmente progressivement jusqu'à la vitesse maximum. Là, c'est pareil, il faut rester juste à côté et bien surveiller. Dès que la crème, dès que le fouet commence à faire des marques qui se tiennent, c'est que c'est bon, il faut arrêter. Si on la fouette trop longtemps, la crème risque de trancher. Elle devient alors granuleuse. Voilà, j'ai tous les éléments de la garniture pour garnir donc ce gâteau. Comme je vous l'ai dit, moi je vais le faire à la banane, je vais le garnir à la banane et caramel beurre salé. Donc je vais commencer par découper une banane et je rajouterai au fur et à mesure les autres.
je vais prendre mon plateau tournant. Donc j'ai la crème chantilly. Je vais en prendre un petit peu pour caler le gâteau, pour pas qu'il bouge. Et je viens de poser la première tranche. Ensuite, avec le lait, moi j'imbibe avec le lait. Là j'ai 200 ml de lait. Donc j'utilise une pipette, mais on peut très bien utiliser aussi un pinceau. Voilà. Ensuite, je viens déposer de la crème chantilly mascarpone. Et je viens l'étaler et la placer comme il faut avec une spatule. Voilà, je fais en sorte de faire un boudin un peu plus épais sur les bords pour laisser de la place au milieu où je vais déposer les bananes. Et là, avec ça, je vais venir déposer les bananes au milieu. Ensuite, je vais venir arroser avec le caramel beurre salé que j'ai fait tout à l'heure. Là, il a bien refroidi. Et je viens mettre une deuxième tranche par-dessus. Je tasse pas trop, juste la maintenir un peu. Et je viens imbiber de nouveau avec du lait. Je remets de la crème. Je viens faire pareil sur la deuxième tranche. Voilà, il ne faut pas hésiter à en enlever s'il y a trop de crème ou en rajouter par contre s'il en manque. Et je continue pour la troisième. À ce moment-là, je vais imbiber aussi la dernière tranche, puisqu'après il faudra que je la retourne. Voilà, 200 ml de lait, j'ai tout utilisé. Je laisse ça de côté et je continue à garnir. Voilà, au total, il m'aura fallu pratiquement 2 bananes. Et je viens retourner la dernière tranche, comme ceci. Je vérifie que le gâteau soit bien droit, qu'il n'y ait pas de crème qui dépasse. Voilà, vous remarquerez que moi j'ai laissé le papier sulfurisé de cuisson. Je préfère le laisser jusqu'à la fin pour protéger le gâteau. Ensuite, une fois que j'ai garni le gâteau, je prends une bande en feuille silicone, il me semble. On peut l'utiliser pour contact alimentaire. À la base, c'est des fonds de tiroir que j'ai prédécoupés à la taille dont j'ai besoin. Et je vais venir maintenir le gâteau avec, pour éviter qu'il se déforme en refroidissant. Donc là, je vais essayer de serrer un peu. Et je vais venir le maintenir avec du ruban adhésif. Tout simplement. Je viens nettoyer un peu le support du gâteau.
Je vais aller le laisser au frigo. Voilà, on est le lendemain. Je vais pouvoir venir lisser mon gâteau. Pour ça, j'ai préparé de la crème chantilly mascarpone, exactement comme celle de la garniture, donc je ne l'ai pas refilmée. C'est-à-dire 250 g de mascarpone, 200 g de crème fraîche à 30% de matière grasse minimum et 40 g de sucre. Voilà, je vais avoir besoin d'une spatule coudée, une maryse, une spatule plate style coupe-pâte. J'ai préparé aussi un cercle de diamètre légèrement plus grand que le diamètre du gâteau. Ça va faciliter le lissage. Je l'ai découpé avec ce style de compas, avec une pointe, une lame qui coupe. On trouve ça dans tous les magasins style Cultura. Il me semble que je l'ai acheté sur Amazon, je ne me souviens plus. Voilà, je sors mon gâteau du frigo qui est bien froid. Je vais enlever le film protecteur. Voilà, on peut voir qu'il a refroidi en restant bien droit. Et quand je mets pas de film comme ça protecteur, en refroidissant, la génoise a tendance à sortir un petit peu, à faire des bosses. Et je suis obligée de le couper pour avoir quelque chose de bien droit. Là, ça m'évite ce travail et ça me fait gagner du temps. Et là, je vais pouvoir enfin retirer le papier cuisson du dessus. Et aujourd'hui, j'ai opté pour une couverture à la crème chantilly mascarpone. Ah, j'allais oublier. Je commence par le haut. Voilà, je vais d'abord étaler un peu de crème sur le dessus. Ensuite, je dépose le disque de lissage sur le dessus et je vérifie qu'il dépasse de partout de la même manière. Voilà. Et je vais venir mettre la crème sur tous les côtés. On peut le faire aussi avec une poche à douille. Moi, je préfère celle-ci, je trouve que c'est plus rapide. Voilà. Une fois que j'ai mis de la crème partout, je vais venir commencer le lissage. Ensuite, je vais venir combler les trous. Et voilà, notre lissage est terminé. Je vais nettoyer le support un peu. Je vais le laisser de nouveau bien refroidir avant de venir faire la décoration. Voilà, notre gâteau a refroidi 2 heures, a passé 2 heures au frigo. On va pouvoir passer à la décoration. Je vais d'abord enlever le cercle qui m'a servi de guide pour le lissage. Je vais faire doucement pour ne pas l'abîmer. Pour la décoration, j'ai pris quelques fleurs artificielles, des fleurs séchées. Je vais mettre aussi des petits morceaux de feuilles d'or alimentaire. Et je vais mettre un topper. Mais d'abord, je vais repasser un petit coup de lissage pour régulariser un peu le haut du gâteau.
Là, je vais procéder à la déco. On peut mettre bien sûr des fleurs, des roses fraîches ou toute autre décoration. Ça, c'est vraiment selon le goût de chacun. Le topper Eid Mubarak. Quelques feuilles d'or. Et pour la touche finale, je vais mettre des perles à la base. Voilà, la recette du layer cake est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire pour l'Eid, pourquoi pas, ou d'autres occasions. J'espère que vous serez nombreux à le réaliser et me faire des retours. Aussi, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez besoin d'autres infos. Je vous répondrai avec plaisir. Bien sûr, n'oubliez pas de liker et de partager. Je vous laisse avec la découpe et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.